Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche 14 juin 2026. Le baccalauréat 2026 entre dans sa phase décisive en Côte d'Ivoire. À quelques heures des épreuves écrites, les candidats multiplient les séances de révision pour aborder sereinement cet examen à grand tirage. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international, le Nigeria et l'Éthiopie signent un accord pour le transfert de 100 prisonniers nigérians. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, à quelques heures des épreuves écrites du baccalauréat 2026, les candidats multiplient les séances de révision pour mettre toutes les chances de leur côté entre cours de renforcement, études en groupe et travail individuel à domicile. Chacun affine sa méthode pour aborder sereinement cet examen décisif pour son avenir académique. Voici donc le constat de Régis Kofi. Ce matin, nous allons effectivement aborder la préparation de l'oral du bac. Nous ne sommes pas dans un cours classique, mais dans une salle d'études où plusieurs exercices sont traités, avec en ligne de mire l'examen du baccalauréat. Dans cet établissement à la Riviera Faya, élèves et enseignants accordent leur violon sur les différents cours dispensés durant toute l'année. Oui, nous avons abordé toutes les notions, toutes les leçons qui pourront éventuellement nous aider à préparer nos examens et à affronter nos examens avec succès. Et nous avons fait des exercices, nous nous sommes appliqués. Je peux dire que ces prépas nous aident parce que ça permet de combler les lacunes. Nous sommes effectivement dans la dernière ligne droite. Nous leur avons donné tout le nécessaire pour qu'ils puissent effectivement aller compétir avec bravoure, avec efficacité. Tous les rudiments leur ont été transmis. À l'heure des ultimes préparatifs, la méthode semble être la meilleure, sauf que pour certains, étudier en solitaire est plus bénéfique, surtout dans un environnement calme, propice à la concentration. L'avantage, c'est connaître soi-même ses lacunes, étudier et puis essayer de voir là où on est faible et où on est fort. Par contre, ensemble, c'est-à-dire avec les autres camarades, il y a un peu la distraction pour moi. Seul ou en groupe d'études, l'ambition reste la même. Assimiler le maximum de connaissances pour s'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur au soir du lundi 8 juillet 2026. Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat 2026 dont les épreuves écrites démarrent demain pour l'enseignement général. Éducation toujours à Tioro, village situé dans le département du Korogo, un collège privé a organisé sa traditionnelle journée de l'excellence. C'était en présence du corps enseignant, des parents d'élèves et des autorités éducatives. Le compte rendu est signé Maïssa Kogaï. Parade dans les rues de Tioro, dans le département de Korogo. Ensuite, prestation artistique dans un établissement de cette localité pour marquer la journée de l'excellence. Une célébration pour encourager les meilleurs élèves et l'ensemble des apprenants à redoubler d'efforts dans leurs études. De la 6e à la terminale, les majors de chaque classe ont reçu des tableaux d'honneur, des kits scolaires et des prix spéciaux. 9 mois d'études, 9 mois sans dormir, ça n'a pas été en vain. Je suis très contente d'être parmi les meilleurs. Je ferai toujours des efforts pour être meilleur qu'aujourd'hui. L'excellence que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une facilité. C'est le travail. C'est un élève qui s'assoit, qui étudie sous la surveillance de ses parents. C'est la jeune fille qui revit ses cours avant de venir à l'école. Et c'est tout ça qui permet aujourd'hui de produire ces résultats-là. Un enfant qui n'a pas de livre, c'est comme un paysan qui va au champ, qui n'a pas de machette ni d'abat. Quel résultat on attend? C'est pourquoi j'encourage les parents, d'abord à leur donner la documentation et puis à faire le suivi. On n'a pas besoin de savoir lire ni écrire, mais le quotidien, quand l'enfant vient de l'école, ne serait-ce que lui demander qu'est-ce que vous avez fait, même si tu ne comprends rien dedans, mais le fait de lui demander, l'enfant même prend conscience. Cette journée de l'excellence a pris fin dans une ambiance festive. Restons dans le domaine de l'éducation pour dire que le réseau des jeunes pour le développement de la tribu Sré, dans la sous-préfecture de Molo-Noublé, dans la région du Bélier, a organisé sa traditionnelle journée d'excellence, une cérémonie dédiée à la valorisation du mérite scolaire et à la promotion de la culture de l'effort en milieu éducatif. Boubacar Silla et Léon Brou. Kourouokoukro, dans le département de Didiévi, région du Bélier. Déjà de l'électricité, de l'eau courante, une école, un dispensaire. Mais
pas suffisant pour l'épanouissement des 1000 âmes qui ont pourtant contribué à la réalisation de ces infrastructures. Je demande à l'État de venir nous construire un collège de proximité. Ces réalisations de Kro-Koukro, presque identiques aux équipements de cet autre village de la tribu Sré. Ici, le développement est impulsé par les mutuelles et le réseau des jeunes, cette fédération des jeunes des 8 villages Sré qui milite pour l'éclosion de cadres. À son actif, une journée annuelle de l'excellence et du mérite scolaire. Il y a plusieurs leviers de développement. Nous avons choisi le levier de l'éducation. Cette journée de l'excellence, c'est permettre que nos enfants puissent avoir cette culture d'étudier. Promouvoir la scolarisation des enfants et notamment le maintien de la jeune fille à l'école. La journée annuelle de l'excellence et du mérite est à sa 5e édition et déjà, ce sont des résultats probants. J'ai mis ma fille à l'école pour dire qu'elle est première. J'invite des autres parents à mettre leurs enfants à l'école. Au concours de mathématiques organisé cette année, les enfants du Sré ont occupé les 7 premières places. C'est la preuve que l'émulation suscitée par ces récompenses apporte ses fruits. 40 écoliers des 8 villages récompensés par le réseau des jeunes pour le développement de la tribu Sré à cette 5e édition de sa journée annuelle de l'excellence et du mérite. Direction le nord de la Côte d'Ivoire où les femmes étaient récemment à l'honneur à Gbéléban et Séguélon. Les maires des 2 communes ont honoré les femmes rurales et citadines de leurs différentes circonscriptions territoriales afin de les encourager et booster leurs activités génératrices de revenus importantes pour l'économie locale. Le point avec Théodore Zouzou. Terrain de sport face au foyer des jeunes de Gbéléban. En attraction, Sita Ouattara, maire de la commune. Elle esquisse des pas de danse pour marquer son attachement à la femme, mère ou éducatrice d'enfants et à la soutenir afin d'atteindre l'autonomisation. Votre contribution au développement de notre département est immense. Que ce soit dans l'agriculture, le commerce, l'éducation des enfants, la gestion des foyers ou les activités communautaires, vous êtes présente à tous les niveaux de la vie sociale et économique. C'est pourquoi il nous a semblé important d'organiser cette cérémonie afin de vous rendre hommage que vous méritiez. Vivres, bassines, petits équipements agricoles, en plus d'épargne, sont remis à ces femmes venues de 27 villages et quartiers de la commune. Un geste de solidarité qui leur procure de la joie. On a reçu un cadeau de la part de Madame le maire, Sita Ouattara. On est très heureux, on est content. Merci Madame le maire, merci beaucoup, merci. L'autorité administrative salue cette initiative du conseil municipal qui œuvre à l'épanouissement de la femme et à booster sa contribution dans l'économie locale. Chère maman, pour bénéficier davantage de toutes les politiques, il faudra vous organiser en coopérative. L'État pense à vous et les perspectives sont bonnes avec la mise en œuvre de nombreux projets qui intéressent les domaines agricoles et halieutiques notamment. Cet appui s'élève à 15 millions de francs CFA. À Gbéléban, la première magistrate met tout en œuvre pour l'accès au financement des activités génératrices de revenus pour la femme. Même ambiance à Séguélon, où les membres des différentes associations de femmes sont aussi honorés, à l'initiative du maire de la commune. À l'occasion de cette célébration dédiée à nos sœurs et toutes les femmes qui, par leur courage, leur amour et leur abnégation, constituent le pilier de nos familles et de notre société. Que vos efforts soient toujours reconnus, que vos joies soient multipliées et que vos enfants vous comblent de fierté. Ici, chaque association reçoit du matériel agricole et d'épargne à la satisfaction des bénéficiaires et de la marraine, le maire de Gbéléban. À vous, chère maman de Séguélon, je voudrais vous rendre un hommage mérité pour votre courage, votre résignation et votre contribution quotidienne à la construction de nos familles et au développement de nos villages. À Gbéléban comme
À Séguélon, la mère est un maillon important pour la stabilité de la famille, mais également pour l'économie locale. Intéressons-nous à présent à cet acte de solidarité mené par un ex-international ivoirien devenu entraîneur. Kolo Touré a fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA aux veuves et orphelins de la région du Hambol le jeudi 11 juin dernier. À travers cette action, le sportif veut perpétuer ainsi son soutien aux couches les plus vulnérables. Richemont Gouran et Léon Brou. Des vivres, essentiellement du riz et du numéraire pour les pensionnaires de l'orphelinat Bon Samaritain, les veuves et autres démunis de Katiola. Un don de l'ex-international ivoirien Kolo Touré, salué par les bénéficiaires. Nous le voyons jouer à la télé, mais on ne savait pas qu'un jour on allait le voir physiquement. Ce qu'il a fait n'est pas petit. Au nom de tous mes frères, nous sommes contents et nous le remercions. Que Dieu le bénisse encore plus. Nous remercions Kolo Touré pour son soutien à notre égard, nous les veuves. Que Dieu le bénisse et veille à ce que rien ne manque à sa famille. Cet acte de solidarité, l'ex-international le faisait à travers son père. En le renouvelant après son décès, Kolo Touré dit sa détermination à perpétuer son soutien tant il s'agit de contribuer au bien-être des personnes vulnérables. La ville de Katiola est une ville qui représente vraiment la Côte d'Ivoire parce qu'on a des chrétiens, dans notre famille aussi des musulmans. Pour moi, c'était important de montrer que ces deux communautés-là vivent en bonne harmonie à Katiola. C'est juste un petit bout au cœur, leur dit que leur fils pense à eux, que nous les aimons très très fort. Le bonheur Kolo Touré ne l'apporte pas à ses concitoyens que sur le terrain du ballon rond. L'ex-international démontre qu'il sait le faire également sur le terrain du social par cette action en faveur des personnes démunies de Katiola. Au chapitre religion à Tiendiekro, les femmes sont organisées en association pour la création et le développement d'activités génératrices de revenus. Cette initiative de la mission catholique de la localité située dans le département de Didiéville pour booster l'évangélisation vient d'être célébrée. Une deuxième édition qui a rassemblé les associations de femmes catholiques et celles des autres confessions religieuses. Charles Tatou. Plus de 50 ans après l'avènement de l'Église catholique dans la zone de Ravia, le travail des premiers missionnaires porte encore ses fruits dans le village de Nieniekro. Ouverture d'une école de 2 classes en 1968, suivie d'une chapelle en 2014. Des actions spirituelles contribuant au développement. La paroisse de Ravia existe depuis la colonisation. Et c'est le père Lazinier, le premier prêtre de Ravia, qui est venu créer une école à Nieniekro. On a un homme qui est venu installer l'église et il a convaincu le village d'aller à l'église, car c'est là qu'il faut recevoir la bénédiction. Dans une dynamique visant à poursuivre efficacement les actions des premiers missionnaires, le curé de la paroisse de la sous-préfecture de Tiendiekro organise les femmes catholiques en association. Le choix porté sur Nieniekro pour la deuxième édition de la célébration et l'investiture de la toute première présidente de cette association. Ils ont eu confiance en moi. Je pense que je vais faire mieux. Marraine de la célébration, Patricia Aoussou, l'épouse du ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. C'est vrai, nous traversons quelquefois des moments difficiles. Les femmes, surtout, dans le foyer, dans la famille, avec les enfants, ça peut être très dur. Ce sont des épreuves que Dieu nous donne, mais Dieu nous donne aussi les moyens de pouvoir surmonter cette épreuve. Et c'est quoi les moyens? C'est la prière. Une messe d'action de grâce peu avant l'investiture. Dans son homélie, le curé de la paroisse de Tiendiekro, l'abbé Oulaï, est revenu sur la cohésion entre les chrétiens eux-mêmes et avec les autres, insistant sur l'amour du prochain. Pour lui, on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr son semblable, celui qu'on côtoie pourtant tous les jours. Religion toujours, les ressortissants de Congo, Sangueye et Kani, 3 villages situés dans le septentrion du pays, ont célébré leur pèlerin de l'édition 2026. À cette occasion, les filles et fils de ces localités ont prié pour l'unité et la paix harmonieuse. C'était ce week-end dans les communes de Yopougon et Abobo. Le point avec Théodore Zouzou dans nos prochaines éditions.
À l'international, le Nigeria et l'Éthiopie ont signé cette semaine un accord bilatéral permettant le transfert de 100 ressortissants nigérians détenus en Éthiopie afin qu'ils purgent la fin de leur peine dans leur pays d'origine. La délégation conduite par la ministre nigériane des Affaires étrangères et celui de la Justice a été reçue par le ministre des Affaires étrangères éthiopien à Addis Abeba afin de ratifier un accord marquant une avancée significative dans la coopération consulaire et judiciaire selon les autorités des deux pays. Retour dans notre pays pour parler sport football. Le mondial 2026 s'est ouvert le jeudi dernier. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est à Delaware aux États-Unis depuis ce dimanche. Après leur victoire contre la France et Philadelphia Union 2, l'espoir d'une performance à ce mondial grandit. Avant donc leur premier match de ce jour contre l'Équateur, les éléphants enflamment déjà la toile selon Michel Digré. Dès leur arrivée sur le sol américain, les éléphants affichent leur volonté de marquer ce mondial avec une tenue vestimentaire qui séduit. Franchement, on a fait fort lors de la dernière CAN. Je pense que là aussi, on est bien. La toile est en ébullition. Grâce à l'intelligence artificielle, les clichés explosent. Certains artistes entrent dans la danse. Pour comprendre cette effervescence autour de l'équipe nationale, il faut remonter au 4 juin. Pour la première fois de son histoire, les éléphants battent l'équipe de France. Sur les réseaux sociaux, les vidéos se multiplient. Excusez-moi, on a gagné la France, est-ce que je peux passer s'il vous plaît? Les Ivoiriens, j'ai une question existentielle à vous poser. Voilà, moi jeudi dernier, j'étais à la Beaujoire pour France-Côte d'Ivoire. D'ailleurs, votre ferveur est exceptionnelle, franchement, j'adore. Mais il y avait pas mal de chants, je comprenais pas les paroles et j'aimerais comprendre ce que vous dites. Pour leur second match de préparation contre Philadelphia Union 2, les supporters domptent les gradins pendant que les éléphants étalent leurs adversaires sur le terrain. Dans les vestiaires, c'est le jeune Christinao qui se fait le plus remarquer. Quand vous dites que quelqu'un a 19 ans, il joue à son âge là, tu ne peux pas dépasser Inao. Regarde son comportement. Et la cerise sur le gâteau, John Michael Serry. Et comme d'habitude, les Ivoiriens ont déjà en main leur calculatrice avec en tête tous les scénarios. Bon, Curaçao, ça c'est sûr, on va les taper. Si on gagne Équateur... Équateur, ils n'ont pas encore perdu. Oui, 19-0 défaite. Ok. Bon, si on fait nul avec Équateur, c'est que Allemagne, on les tape. Allemagne, le milieu est léger. Ah, eux, le milieu est léger. Commencez à appeler à Gradio. Dans tous les cas de figure, le premier objectif sera sans doute de passer la phase de poule. Une première qui fera certainement monter le mercure sur les différents réseaux sociaux. Toujours à propos de la Coupe du Monde 2026 qui bat son plein actuellement en Amérique. Voici donc le programme de ce dimanche. L'Allemagne vient de battre le Curaçao pour le premier match du groupe E sur un score de 7-1. À 20h, premier rendez-vous du groupe F avec l'opposition entre les Pays-Bas et le Japon. Et puis à 23h, Côte d'Ivoire, Équateur dans la poule E, éliminés dès la phase de groupe en 2014, comme lors de leurs deux premières participations. Les éléphants ambitionnent un parcours plus long à cette édition. Enfin, dans le groupe F, Suède et Tunisie à 2h du matin. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire et surtout excellente soirée sur RTI2.